Chers amis de la nature et de la photo, j'ai deux cascades à vous raconter. La semaine dernière, je vous ai montré Jane Pokpo. Cette semaine, je vous emmène voir les deux autres cascades de ce voyage. Bon alors, Pidolginang Pokpo, c'est une petite déception quand même parce qu'il se passe rien ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre et on va voir peut-être qu'il y a des détails à aller chercher à gauche à droite dans la paroi. Bon alors comme vous avez vu, il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'eau du tout, mais il y a des stalactites, stalagmites, enfin l'un des deux, je sais jamais lequel c'est, et en fait il y a les deux donc c'est pas grave. Du coup je vais faire la même chose qu'à Jane Pokpo, je vais me concentrer sur les détails, j'ai sorti le gros bébé là. Je trouve que la glace sur la photo, elle ressort vraiment bien par rapport au fond noir. Un contraste vraiment bienvenu. Je vais vous montrer, j'ai trouvé autre chose. Le deuxième sujet que j'ai trouvé, c'est que justement ces formations de glace se reflètent sur l'eau du bassin. Et comme l'eau est très bleue, on dirait que c'est limite l'été. Ah. Je vais donc lancer la rubrique « Romain répond à vos questions ». Si vous ne voulez pas voir les questions et vous voulez passer directement au contenu de la prochaine cascade, j'ai laissé une barre de défilement, donc quand la barre est pleine, c'est que le prochain contenu arrive. Combien de temps passes-tu par mois en nature pour réussir tes photos? Alors en vérité, depuis le début de ma chaîne YouTube, beaucoup moins. Avant je randonnais genre 2-3 jours par semaine, mais depuis YouTube, beaucoup moins, ça demande beaucoup de travail. Je fais une randonnée par mois de repérage, ça peut durer, la dernière c'était 8 heures, mais bon on va dire en moyenne c'est 3 heures. Ensuite il y a évidemment les randos où je vais prendre mes photos, elles peuvent durer des temps très différents, mais on va dire en moyenne 4 heures par randonnée. Si j'ai un point en particulier avec une heure particulier où j'ai prévu que ça serait les bonnes conditions pour prendre les photos, j'y reste à peu près 1 heure, 1 heure et demie. C'est pour ça que Émile ne veut pas venir avec moi parce qu'elle s'ennuie comme un rat mort à chaque fois. Donc en gros si on fait la moyenne, ça fait 3 heures par mois de repérage et 4 fois 4 heures, donc on est à peu près à 19 heures. Je compte pas le trajet pour aller au début de sentier de randonnée, tout ça, parce que ça dépend des endroits. Ça me donne un ratio à peu près x4 par rapport au temps que je passe avec mon appareil photo dans la main ou sur le pied, par rapport au temps de randonnée. Ce qui est pas mal. Ouh, il y a un petit vent frais là. Ouh. Et ouais, oulala. Petit conseil pour mes amis qui voudraient devenir photographes de nature. Si vous dépendez des conditions climatiques, atmosphériques, etc. pour vos photos, en habitant proche de vos sujets, vous aurez la motivation d'y revenir régulièrement pour les prendre dans les meilleures conditions. Alors que si vous faites 4 heures de voiture pour aller à un endroit et que les conditions ne sont pas bonnes, la motivation elle sera pas là pour y revenir. Donc Antoine, je te remercie de m'avoir posé cette première question. Au passage, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Antoine, je laisse le lien dans la description en bas. Il prend des photos urbaines, comme ça, en argentique, avec un Hasselblad qui a un nom avec 14 000 lettres et 13 chiffres. Mais bref, il est beaucoup plus calé que moi, c'est ça que ça veut dire. N'hésitez pas à aller le voir et dites-lui bonjour de ma part. Allez, on reprend le cours de la vidéo avec la deuxième cascade. Et la troisième cascade s'appelle... Attends, j'ai un trou là tout d'un coup. Non. Oui, Sambuyon Pokpo. La photo évidente, celle que tout le monde prend depuis la plateforme sur laquelle je suis, parce que nous sommes sur une plateforme, la route est genre 10 mètres derrière vous, même pas, 5 mètres derrière vous. Eh bien je vais la prendre, mais je vais attendre le coucher de soleil qui est dans à peu près 30-40 minutes
histoire de voir si les nuages derrière la colline qui est derrière la cascade pourraient pas tourner un peu au jaune. En hiver c'est assez rare, surtout avec autant de pollution, mais on croise les doigts, on sait jamais. Ouais, et du coup mon nez il est de la même couleur que ma capuche, quoi, c'est ça l'affaire. Bon, bah, je crois qu'il est temps d'abandonner, hein. Le coucher de soleil c'était il y a 7 minutes, ça ne fait que s'assombrir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a pas donné trop froid. Je vous encourage à randonner avec le bouton like, allez voir des cascades gelées avec le bouton s'abonner et la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous invite à lire mon blog, celui que j'ai écrit en été avec les 3 cascades que vous avez vues aujourd'hui. Vous verrez, elles sont très différentes en été. Et je compte sur vous pour faire grandir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Au revoir. Meilleurs vœux. Hein? Meilleurs vœux. Oh, meilleurs vœux. Oui, meilleurs vœux parce qu'on est tout début décembre. Pardon, tout début janvier. Mais la vidéo, elle sort peut-être au mois de mars. Eh oui. Mais meilleurs vœux quand même. Bonne année à vous. Bonne année, tous mes vœux. Tous mes vœux, tous ses vœux. Bisous.